clap. Hello my friends, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve un peu dans un thé en rive Ta gueule. environnement nature, voilà, avec des arbres, bon, le soleil qui est un peu là. Et aujourd'hui ce sera une série de vidéos. Je sais pas si je le ferai tous les 3 mois ou tous les mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois plutôt, on verra. Pour leur point de vue dans l'équipe, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font les vidéos, tout ça, leur point de vue. Et dans leur point de vue, c'est-à-dire pour le premier épisode, on va commencer par Pepperoni et surtout depuis l'aventure de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Comment il s'est passé, les trucs, parce que sachez que je vais peut-être faire le montage, mais je vais rien dire. Ils peuvent me critiquer derrière, je ne dirai rien. Donc c'est parti. On peut te traiter de tout ce qu'on veut. Ah non, pas ce point-là. Là, je rigole. Donc, moi je laisse parler Pedro, je vais me balader un peu dans les alentours et moi je vais rien entendre. Et moi je laisse parler, et j'espère qu'il va s'en sortir et qu'il donne bien son point de vue. Et moi j'ai mon point de vue sur tout le monde. Et j'ai regardé il y a récemment toutes les vidéos depuis 2013. Oui, j'ai passé environ peut-être 2-3 jours sans dormir, à force, en regardant bien toutes les vidéos. Et ils ont beaucoup de choses à dire quand même, s'ils se rappellent bien. Je me rappelle de rien, mais bon. Et moi je te laisse Pedro, je vais faire Vas-y, barre-toi. Vas-y, ça, vas-y, barre-toi. Ouais, vas-y, je te laisse un peu t'éloigner. Vas-y, barre-toi, vas-y, ça. Bon, les gens, les défauts que j'ai trouvé à Studiox, c'est juste que pendant les tournages, il veut pas qu'on fasse trop le bordel. Un truc qu'on n'arrivera jamais à le faire. Parce que comment vous expliquer, c'est un peu chiant à faire ça. Après, j'ai trouvé que Studiox aurait jamais dû se créer plusieurs chaînes en fait, c'est-à-dire changer de chaîne. Mais bon, là, je le conseille vraiment de rester sur cette chaîne et pas de changer de plus, créer de chaîne. Donc après, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Studiox, pour tout vous dire, bah, c'est un mec gentil, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Par contre, je trouve que pendant ses vidéos, le mec il sait faire des blagues mais il n'y arrive pas. C'est pas comme Squeezie, il fait des blagues mais il y arrive. Oui, je sais, j'ai fait un placement pour... j'ai fait de la publicité pour Squeezie. Mais Studiox, arrête les blagues. J'ai entendu ce que tu viens de dire là, petit commentaire de merde. Tout au début de la vidéo, donc t'aurais dû me laisser faire l'intro. T'aurais vu, ça aurait été le meilleur. Ou sinon après les gens, bah Studiox, bah il a un peu changé hein, depuis qu'il a commencé YouTube. Donc le mec il a commencé à YouTube, le mec bah, je le connaissais pas hein. Le mec je le connais depuis qu'il a commencé YouTube. Donc je le connais depuis bah, lui il a un an de plus que moi, donc lui il était en 4ème, moi j'étais en 5ème. Donc je le connais à peu près depuis 3 ans Studiox. Donc et pour tout vous avouer, YouTube ça l'a pas mal changé. Et je trouve qu'avec beaucoup d'abonnés, regardez les gens, le mec là-bas. Regardez qui est là-bas. Bon ça les gens, allez retourne, on fait un tour. Attends. Bon. Toi il te fait rire toi petit con. Ta gueule. Ouais. Après. Bon, je vais continuer. Studiox ça a pas mal changé depuis qu'il a 400 abonnés. 400 et quelques abonnés. Après, je trouve, vous voyez, c'est genre, c'est pendant les vacances, les gens ils y vont plus sur YouTube et tout. Donc c'est pour ça en fait, c'est pendant les grandes vacances, pendant les vacances d'août. Le mec il est arrivé à 500 abonnés. Puis après, pendant les quoi, dès que les cours ils ont repris, le mec il est redescendu à 400. Donc quand même il a perdu 100 abonnés. Donc je crois plus que c'est des bots que des vraies personnes en fait. Parce que je sais pas si vous regardez ces vraies vidéos. Mais ouais, bon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous devrez regarder ces vraies vidéos. Mais en tout cas, le mec, il fait des vidéos. Il a 400 abonnés, il a que 50 et quelques vues.
Donc c'est pas le top du top quoi. Donc après Studiox, bah j'ai pas en dire plus sur lui hein. À part si c'est un mec bien gentil, mais à part quand on l'énerve, bon. Quand on l'énerve, bah, il part un peu en couille hein. Désolé pour le gros mot. Ou sinon les gens, vous savez quoi? Je vais demander à Studiox pour qu'ils mettent le lien de ma chaîne YouTube et puis je ferai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer pour expliquer bah, Studiox, ma team dans laquelle je suis, pourquoi j'ai commencé YouTube. Et Studiox, lui, je vais vous expliquer pourquoi il a commencé YouTube parce qu'il nous a un peu expliqué. Il a commencé YouTube parce que genre le mec, il veut être un peu connu. Mais avec les vidéos qu'il fait, bon, il faut vous avouer que là, il a déjà fait un bon petit programme là, pour reprendre. Et après son petit programme, bah, le mec, j'espère que bah, il aura plus d'abonnés. Hein. Comme ça, on sera payé. Parce que nous, on fait ça pour l'argent et les bonbons et surtout pour geeker. Parce que bon, vous devez savoir qu'est-ce que Studiox il a comme console. Ouais, je crois que c'est tous les gens. Hein. Bon, allez, je crois que je vais vous laisser. Allez, peace les gens. Alors, qu'est-ce que j'en pense de la chaîne à Studiox? Ce que j'en pense de la chaîne à Studiox depuis le début, c'est que ça a été que de la merde. Dès le début, il faisait trop de montage et c'était chiant à regarder. Limite, ça nous cassait les oreilles dès qu'on le regardait et avec ses effets, ça nous donnait mal à la tête. Après, voilà. Après, il a voulu faire beaucoup de choses, mais c'était chiant. Après, il veut faire trop, mais il pourrait se contenter du strict minimum. Après, il a acheté beaucoup de choses, mais qui sert à rien aussi. Alors qu'il aurait pu en faire d'autres choses. Donc après sur ces tournages c'était bof parce que c'était un petit peu idiot. Si ça allait pas, et ben il s'en foutait, il prenait quand même la vidéo. Juste pour dire que bah, c'était nul. Et c'est pour ça aussi qu'il a pas beaucoup d'abonnés, enfin qu'il avait pas beaucoup. S'il serait pas tombé sur une personne connue, et bah ça aurait toujours rien fait. Donc du coup voilà, c'était nul. Donc du coup même les tournages ils étaient pourris. C'était chiant, personne n'écoutait et du coup voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur Studiox? Ben, ça s'est amélioré parce qu'avant sur son ancienne chaîne les vidéos ils étaient mal faites, faut dire. Mais maintenant ben c'est un peu mieux. Ça commence à s'améliorer de plus en plus. Ben après, je trouve que ça ne se fait pas trop. Qu'est-ce que Marco a fait? Marcation, je crois, dans ce genre-là. Marcaito plutôt. Ouais, bah je trouve que ça se fait pas d'avoir fait des vidéos sur le dos à Studiox. Après c'est tout. Hein. Voilà, c'était la vie de Kiki en cela les gens. Pas de montage par contre. T'enlèveras juste le blanc, mais il n'y aura pas de montage. Bon, allez, peace. Bon, c'était leur avis. Okay. C'était leur avis. J'en ai encore à l'heure que je vous parle. Je ne sais toujours pas ce qu'ils ont dit. Et je m'en triple fou. Si je leur demande de faire ça, c'est pour une raison très simple. Pour avoir leur avis. Et j'espère qu'ils ont donné leur sien. Pour moi, je vous dis à très bientôt. Pedro, dégage tu cadre. Et on se retrouve la prochaine pour une autre vidéo
Et moi, en attendant, je vous laisse, je vais défoncer Pepperoni. Allez, bye.